3 astuces bibliques pour surmonter le stress familial. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 conseils clés pour faire face aux pressions familiales, mais quoi, avec la parole de Dieu. Hello, je suis Grace, ta conseillère et formatrice à Easier Academy. Au travers de mes capsules, je te partage des conseils, des astuces inspirées de la parole de Dieu pour t'aider à bâtir une famille unie, épanouie et restaurée en Christ, surtout qui accomplit sa destinée. Bienvenue chez Famille pour Dieu. Alors, nous sommes dans le mois de mars, c'est le mois dédié à la femme et je veux te souhaiter déjà un excellent mois de mars, un mois d'abondance, un mois où tu expérimentes la résurrection spirituelle, émotionnelle, financière dans tous les domaines de ta famille, dans tous les domaines de ta vie et vraiment que la grâce de Dieu soit abondante dans ta vie. Dans ce mois de mars, nous allons aborder la thématique de comment gérer les défis modernes grâce à la parole de Dieu, donc avec une foi inébranlable. Et cette semaine, je te parle de pouvoir gérer, surmonter le stress familial grâce aux principes bibliques. Alors, la première clé que je veux te partager aujourd'hui, c'est que avant, il faut savoir que le stress familial est l'un des stress les plus lourds à porter. Parce qu'on se concentre sur la gestion des enfants, les tensions avec le couple, la pression financière. Il y a beaucoup de choses qu'il faut gérer en même temps et souvent on est très submergé, très vite submergé. On se demande comment faire. La première clé que je veux te partager, c'est qu'il faut apprendre à te décharger sur Dieu. Apprends à te décharger sur Dieu. Remettre chaque charge à Dieu. Je t'envoie la parole de Dieu qui dit que dans 1 Pierre 5, verset 7, il dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Remettez chaque charge à Dieu plutôt que de porter seul le fardeau. Tu te sens souvent épuisé par tout ce qu'il y a autour. Tu te dis qu'il y a tellement de choses à faire et que tu n'y arrives pas. À un moment donné, tu n'es pas Dieu. Il faut que tu intègres dans ton esprit que tu n'es pas Dieu et que tu ne pourras pas tout faire. Parce qu'en voulant tout faire, en voulant tout contrôler, tu vas te mettre dans un stress inutile qui va jouer sur ta santé. Ce n'est pas le but de Dieu pour toi. Apprends à te décharger sur Dieu. C'est important. Et comment le faire? Va dans la présence de Dieu, dans la prière, dans l'adoration. Dans la présence de Dieu, tu te décharges. Tu dis au Seigneur de gérer cette situation et de donner la paix pour que tu puisses avancer. C'est important. Quand tu vas le faire, tu vas te sentir mieux, plus apaisé, plus détendu pour avancer. La deuxième astuce, c'est qu'il faut pouvoir prendre des temps de repos spirituel pour toi-même et pour ta famille. La Bible dit qu'il y a chaque chose en son temps. Tu ne peux pas tout contrôler. Tu ne peux pas tout faire, tu ne peux pas être speed du 1er au 31. Non, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut te poser, il faut te calmer et tu fais step by step les choses. La Bible nous dit dans Matthieu 11, verset 28, ce verset il est très fort. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dieu veut te donner du repos. Dieu veut donner du repos à ta famille. Mais il est important que tu fasses le mouvement d'aller vers lui. Organise des temps de repos, des petites récréations, des temps de pause pour toi-même, pour te recentrer, pour te reconcentrer. Pour ta famille, ça peut être des temps de prière, de méditation en famille, des moments de jeu, mais tu en as besoin. Organise des moments, priorise ces moments-là. C'est important pour toi et pour ta famille. La troisième clé, la troisième astuce, c'est qu'il est important de pouvoir cultiver la douceur et la parole apaisante dans les tensions. Il faut choisir de répondre consciemment avec douceur et sagesse. Cela va te permettre de désamorcer les conflits et les tensions qui peuvent exister au sein de ton couple ou au sein de ta famille ou dans ta maison. Et ça va instaurer une atmosphère de paix. C'est vital pour toi si tu veux gérer le stress familial. Et la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 15, verset 1, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Important pour toi, apprends, choisis de parler de façon calme, de choisir la paix, de choisir la douceur et le calme dans tes tensions, dans les tensions qui peuvent subvenir. Alors je récapitule rapidement ces 3 clés. Premièrement, nous avons qu'il faut remettre chaque charge à Dieu, de penser à Dieu que de porter sur la charge. Deuxièmement, il faut prendre le temps de repos spirituel et familial, d'organiser des moments de qualité, des moments de déconnexion. Et troisièmement, il faut choisir intentionnellement de cultiver la douceur et la parole
apaisante pour gérer les conflits. Alors vous savez, le stress familial est bel et bien réel. On ne peut pas l'enlever, on ne peut pas se cacher la face. Mais ne laissons pas le stress familial voler notre paix. C'est important pour nous pour préserver l'harmonie familiale. J'espère que cette vidéo vraiment t'a été utile. Dis-moi en commentaire ce que ça t'a apporté et surtout partage-moi tes astuces et à toi pour pouvoir gérer ce stress familial-là. Fais du bien aussi à une famille en partageant, en likant, encourage-nous et surtout abonne-toi. Vraiment, prends soin de toi. En appliquant ces différentes plaies, je t'assure que ça va te donner plus de paix, plus de calme pour mieux faire face à ces différents stress qui nous talonnent et qui nous empoisonnent la vie. Que la grâce du Seigneur soit ton partage. Prends soin de toi et prends soin de ta famille. À très vite pour une prochaine.